Bonjour à tous et bienvenue sur Trading Online. C'est ma première vidéo, je vais vous expliquer assez rapidement l'objectif de cette chaîne. Le but c'est simple, ça va être de partager mon expérience en trading, mes trades, qu'ils soient gagnants ou qu'ils soient perdants, de pouvoir à travers mes analyses, mes succès, mes échecs, progresser, vous comme moi. Ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement que je vous donne, il ne sera pas non plus question de formation ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Si bien évidemment j'ai une réponse pertinente à vous apporter. Parce que je tiens à le préciser et je veux que ça soit clair. Je suis un trader amateur, je me forme encore. Je suis pas là, je suis juste là en fait pour partager ma passion, être dans le concret, avec des trades concrets et vous offrir la possibilité de suivre ma progression. Je vous laisse, je vous présente mon trade sur l'or. Bon allez c'est parti, mon trade sur l'or. Donc comme vous pouvez le voir, je suis passé à l'achat sur l'or sur différents niveaux, 1483, 1493, etc. etc. Pourquoi? Je vais vous expliquer assez rapidement. Donc comme vous le savez ou comme vous pouvez le voir en tout cas, en 2019 on a eu une hausse assez importante et assez puissante de l'or. Donc là, ici, comme vous pouvez l'apercevoir, à partir du moment où on a cassé ces niveaux-là, qui bloquaient les cours depuis plusieurs années maintenant, on a eu une accélération haussière assez importante, hein. On est venu jusqu'ici, ces niveaux ici, là, titiller les 1560 $ l'once. Donc, à partir de là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une correction du marché et on est parti sur une tendance baissière qui est illustrée ici par le canal baissier que j'ai tracé en violet. Donc d'ailleurs tendance baissière, je tiens à préciser qu'on aurait pu anticiper par la divergence baissière du RSI. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, on fait un plus haut sur le marché. On a un RSI qui atteint les 84 à peu près. Un deuxième plus haut sur le marché avec un RSI qui peine à toucher les 75. Et puis, on passe en dessous de la zone de neutralité, divergence baissière qui est validée, divergence baissière qui fait son taf, et on a une tendance baissière qui est assez nickel, ici dans ce canal baissier violet. Donc pourquoi moi je suis passé à l'achat? Ben, tout simplement, je suis passé à l'achat à partir du moment où on a cassé par le haut ce canal baissier. Donc on a casse ici assez fortement. On a également le RSI qui repasse au-dessus de sa zone de neutralité, donc des 50, qui est un signal intéressant et qui met fin finalement à la divergence baissière qu'on avait jusque-là. Donc pour plus de précision, on va passer sur une unité de temps inférieure, donc sur le 1 heure. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc comme vous pouvez le voir, ben, tout simplement, on casse par le haut le canal baissier, donc qui est en violet, le haut du canal baissier. On le casse, on revient, on s'appuie dessus, on rebondit, et là, boum, moi je prends mon trade euh, à l'achat. À l'achat, avec néanmoins un stop assez serré, à 1473,5 à 10 points. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que ce niveau-là, enfin cette droite-là en violet, c'est une résistance qui bloque les cours depuis le début de la tendance baissière et depuis donc fin août, début septembre à peu près. Et donc, il y avait toujours un risque qu'effectivement, ça soit une fausse cassure. Donc là, on rebondit, on a une belle hausse. Derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai pris effectivement j'ai renforcé mes positions à l'achat, donc je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé une droite de tendance noire ici, qui marche plutôt pas mal, Les cours ils sont venus rebondir une fois, deux fois, trois fois, allez, quatre fois dessus. Bon là on sait pas trop encore, on verra lundi. Mais donc pourquoi j'ai pris les trades à ces niveaux-là? Tout simplement parce que là, comme vous voyez, les cours ils viennent bloquer pendant quelques heures sur ce niveau, 1490, 1492. On on vient également rebondir sur la droite de tendance là en noir et on casse ces niveaux. Donc on casse les niveaux qui ont bloqué pendant quelques heures, on rebondit sur la droite de tendance, j'achète. Là pareil, niveau là 1500 qui bloque pendant quelques heures,
on casse ce niveau-là, en plus 1500 $, c'est-à-dire un niveau qui psychologiquement est important. Donc on casse, donc j'achète à 1501.6. Et là, pareil, également, hein, on est là sur les 1505. On a les cours qui bloquent pendant quelques heures. Pareil, on casse, j'achète. Bon, vous l'avez compris. Ensuite, donc là, comme vous pouvez voir, on est sur un beau triangle ascendant. On est également sur le bas de la tendance haussière. Donc, théoriquement, les probabilités sont avec nous. Les probabilités de casser par le haut sont avec nous. On verra ça lundi. Mais si effectivement on était amené à casser par le haut ce triangle ascendant et rebondir du coup sur la droite de tendance là en noir, il y aurait peut-être une possibilité d'acheter. Moi je le ferai pas tout simplement parce que j'ai déjà bien renforcé mes positions et que je trouve que je les ai même trop renforcées, étant donné qu'on n'est pas à l'abri éventuellement de revenir sur ces niveaux 1480 à peu près ici, pour ensuite repartir. Ça ne remettrait pas du tout en cause le retournement de tendance. Et là on voit quand même bien qu'on est sur des niveaux de résistance importants, hein. Ici là on voit que ça fait bloquer, ça bloque aujourd'hui. Voilà, on voit qu'on a quand même plusieurs résistances à passer, hein, ici, qui nous avaient déjà bloqué les cours de nombreuses fois, et donc ça va pas être facile de passer ces niveaux-là. Alors, est-ce que éventuellement je pourrais renforcer mes positions? Bien sûr, mais à partir du moment où on casse ce niveau-là, hein, c'est-à-dire allez, les 1560, à partir du moment où on casse effectivement les 1560, là, je pourrais renforcer à la hausse. L'objectif, ben, c'est le marché qui nous le dira. Aujourd'hui, bon, pour donner un petit objectif, je dirais, allez, vers ici, hein, 1750. Mais bon, après, il faudra évidemment voir ce que le marché nous dit, voir ce que le marché nous donne, et on pourra envisager de définir des objectifs plus précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous trouvez que je me suis un peu excité là en renforçant toutes mes positions, qu'est-ce que vous pensez de mon trade? Qu'est-ce que vous pensez du format de la vidéo? Et je vous dis à bientôt.